Chers amis, je voulais vous parler d'un sujet extrêmement délicat, très sensible et très douloureux. L'essentiel que Dieu aime, c'est l'amour entre les Juifs, l'unité. Et il est écrit qu'on est parti en exil parce qu'il y avait un manque d'unité, des délateurs, des gens qui allaient se dénoncer les uns les autres. C'est terrible, c'est très très grave. Mais il y a un problème aujourd'hui face au coronavirus qui est extrêmement grave aussi, c'est qu'il y a je parle au monde francophone, donc il y a des Français, des Belges, des Suisses, enfin les Belges bientôt, et des Suisses, qui viennent en Israël et ne font pas la quarantaine comme il se doit. Ils sont peut-être malades, ils se disent non, moi je me sens très très bien, aucun symptôme. Mais on sait très bien que les symptômes peuvent arriver jusqu'à 15 jours après qu'il a été contaminé. Ils ne font pas la quarantaine comme il se doit. Et ils mettent en danger ainsi toute la population d'Israël. On m'a dit hier qu'en Italie, ils ont fait des vérifications, ils ont retrouvé une personne de qui tout est venu. Aujourd'hui, 15 millions de personnes sont en quarantaine en Italie. L'économie morte, des centaines de morts. Une personne qui n'a pas fait attention. Alors il se peut que tous ceux qui viennent de France sont en bonne santé, et peut-être qu'il y en a un qui est contaminé. À cause de ce un qui est contaminé, il faut absolument que tous les Français comprennent, les francophones, tous ceux qui viennent, même israéliens, tous ceux qui viennent de l'étranger, des pays contaminés, doivent rester en quarantaine de façon extrêmement rigoureuse. Alors on m'a posé la question. Si nous connaissons quelqu'un qui est revenu de France, dans la période où il est censé être en quarantaine, et il n'est pas en quarantaine, il dit moi ça va très bien, je ne fais rien à personne et tout ira bien. Est-ce qu'on peut le dénoncer? La Torah n'aime pas qu'on dénonce les gens. On ne peut pas faire une chose pareille. Mais là, d'un autre côté, il risque de contaminer sa famille, les proches, et de fil en aiguille tout le peuple d'Israël, à Dieu ne plaise. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je me suis entretenu avec des très grands Talmidei Chachamim pour cette question extrêmement grave, et pour finir, ils ont tranché qu'il fallait agir ainsi. Auparavant, je demande, j'insiste. Vous savez comment ça marche les réseaux sociaux. Je dis une chose, après il dit la moitié du message, un quart c'est fini, il n'a quand même pas écouté, il va dire Rav Shaya, il est comme un nazi, il a dit qu'on peut aller dénoncer les gens aux autorités. Alors je demande à tous ceux qui m'écoutent ici de ne pas transmettre de message à propos de ce message. Si quelqu'un me le transmet, il transmet tout le message. Pas dire Rav Shaya, il a dit. S'il veut voir toute la vidéo que je suis en train de faire de A à Z, elle n'est pas trop longue. La halakha est la suivante. On ne dénonce pas, on va d'abord écrire de façon anonyme à la personne, ou bien par des moyens digitaux, si on peut trouver un moyen de faire cela de façon anonyme, ou on lui écrit une lettre, on met dans sa boîte aux lettres. Cher ami, on veut que ton bien, on sait qu'actuellement tu es censé être en quarantaine et tu ne le fais pas, comprends que tu nous mets en danger, donc on n'a pas le choix de te demander d'insister que tu sois en quarantaine, et sinon on devra informer, dites pas dénoncer, c'est pas joli, on devra informer le ministère de la Santé, comme quoi tu ne fais pas la quarantaine comme il se doit. J'espère que ceux qui doivent être en quarantaine verront ce message et n'auront pas besoin de recevoir ce type de message. J'espère que personne ne devra aller jusqu'au fait d'aller et d'informer le ministère de la Santé d'une chose pareille. Tout le monde comprendra, aura un comportement adulte tout simplement, responsable de ce qu'il fait, de ses actes. Et ainsi, B'ezrat Hashem, Dieu verra qu'on s'aime et qu'on se respecte. Amena al-Geoula, Barachamim, sans aucune maladie. Amen.